Le numéro de l'affaire. Bon. C'est le juge, c'est l'affaire 0586, les procureurs contre Vinko Pandurevic. Je salue toutes les personnes présentes, je salue les représentants de l'accusation, je salue l'accusé ainsi que toutes les personnes qui sont dans cette salle d'audience et qui nous assistent. Je vais demander à l'accusation d'abord de bien vouloir se présenter. Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle Peter McCluskey et j'ai avec moi Janet Stewart aujourd'hui. Merci. Monsieur Pandurevic, voulez-vous vous lever? Je vais d'abord vérifier que vous entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas, dites je vous entends et je vous comprends. Oui, Monsieur le Président, je vous entends et je vous comprends parfaitement. Bien, mon général, j'ai été informé par le greffe que vous avez, concernant l'assistance d'un avocat, signé une renonciation à votre droit d'être assisté d'un avocat. Le statut de ce tribunal a prévu en son article 21 que vous avez le droit de vous défendre vous-même. De même, l'article 45 de notre règlement prévoit qu'un accusé peut être assisté d'un avocat s'il le souhaite et peut également, si l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer un avocat d'office sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer. Alors, je voudrais savoir si vous maintenez toujours votre désir d'assurer seul votre défense sans avocat. Monsieur le Président, à cette comparution initiale, je souhaiterais assurer ma propre défense. En d'autres termes, je ne souhaite pas avoir l'aide d'un conseil. La Chambre va nommer un conseil de la défense que je choisirai et je pense que cela sera fait en temps voulu. Donc je vous en remercie et je vais tout simplement assurer ma propre défense aujourd'hui sans requérir les services d'un conseil, mais à l'avenir, il est évident que je ferai appel à un conseil. Bien, alors mon général, avant d'aborder précisément la procédure de l'article 62 du règlement, je vais rappeler quelques éléments de ce dossier. Il y a un acte d'accusation qui, à l'origine, concernait trois co-accusés, à savoir le sieur Radislav Kritic, le sieur Vinko Pandurevic et le sieur Vidore Blagojevic. Cet acte d'accusation portait le numéro IT 98 33 1. Par ordonnance confidentielle du 2 novembre 1998, le juge de la confirmation, qui était en l'occurrence le juge Mumba, ce juge avait confirmé l'acte d'accusation. Par la suite, le 3 décembre 1998, l'accusé Radislav Kritic a été transféré au siège du tribunal afin d'y être jugé. Le 2 août 2001, cet accusé avait été condamné en première instance à une peine de 46 ans d'emprisonnement. L'intéressé ayant fait appel de cette condamnation, sa peine a été réduite à une peine de 35 ans d'emprisonnement par un jugement de la Chambre d'appel en date du 19 avril 2004.
Par ordonnance ex parte et confidentielle du 26 octobre 1999, le juge de confirmation, à savoir le juge Momba, avait autorisé le procureur à modifier l'acte d'accusation initial et à déposer des actes d'accusation modifiés séparés à charge de chacun des 3 coaccusés. Le 27 octobre 1999, le procureur a déposé un acte d'accusation modifié à charge des 3 coaccusés et 3 actes d'accusation modifiés séparés à charge de chacun des 3 coaccusés. Le 7 décembre 2001, l'acte d'accusation modifié à charge de l'accusé Pandurevich a été rendu public. Le 23 mars 2005, l'accusé Pandurevich, ici présent, a été transféré à l'unité de détention du tribunal. Le lendemain, le 24 mars 2005, le juge Louis a confirmé un nouvel acte d'accusation daté du 10 février 2005, affaire portant le numéro IT 05 86-1, à charge de l'accusé Pandurevich. Cet acte contenait de nouvelles charges et le juge de la confirmation a ordonné au procureur de retirer l'acte d'accusation modifié du 27 octobre 1999. Et le nouvel acte d'accusation a ainsi été signifié à l'accusé Pandurevich aujourd'hui même, le 31 mars 2005. Cet acte d'accusation, je le résume, dit ceci, que au début du mois de juillet 1995, des unités du corps de la Drina de l'armée des Serbes de Bosnie, la VRS, ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d'observation des Nations Unies dans la zone protégée et tenus par des éléments néerlandais. Par la suite, les forces de la VRS ont pénétré dans Srebrenica. L'acte d'accusation stipule que le 18 juillet 1995, les forces de la VRS, placées sous le commandement et le contrôle de Ratko Mladic, Radislav Kritic et Vinko Pandurevich, ont soit expulsé, soit tué la plupart des membres de la population musulmane de Bosnie dans l'enclave de Srebrenica. Les forces de la VRS ont ainsi pratiquement éliminé toute présence musulmane de la Bosnie dans la région de l'enclave de Srebrenica, poursuivant par là même la campagne de nettoyage ethnique qui avait commencé au printemps 1992. Selon cet acte d'accusation, du 12 décembre 1992 à novembre 1996, l'accusé Pandurevich était le commandant de la première brigade d'infanterie légère de Zvornik, brigade de Zvornik, du corps de Drina de la VRS. Il a été promu au grade de général de brigade en juin 1997 et fait partie de l'état-major général de la VRS
jusqu'en avril 1998, date à laquelle il a été relevé de ses fonctions. L'accusé Vinko Pandurevich, au terme de cet acte d'accusation, sur la base de la responsabilité pénale individuelle, en vertu de l'article 7.1 du statut du tribunal, et ou alternativement de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal, est accusé de 2 chefs de crime de génocide, article 4 du statut, à savoir génocide et entente en vue de commettre le génocide, de 4 chefs de crimes contre l'humanité, article 5 du statut, extermination, assassinat, persécution et actes inhumains, et d'un chef de violation des lois et coutumes de la guerre, article 3 du statut, en l'espèce meurtre. Ceci ayant été rappelé, j'indique que par ordonnance du président en date du mois de décembre 2004, cette affaire avait été initialement attribuée à la Chambre 3, puis par une nouvelle ordonnance en date du 23 mars 2005 du président de ce tribunal, cette affaire a été attribuée à la Chambre 2, chambre à laquelle j'appartiens. Par ordonnance en date du 24 mars 2005, j'ai été désigné en ma qualité de juge de cette chambre pour les besoins de la comparution initiale. De ce fait, je vais donc passer à la procédure de la comparution initiale de l'article 62 du règlement. Alors, mon général, je vous demande de vous lever, car je dois vous poser une série de questions. Bien, pouvez-vous me donner votre nom et prénom? Je m'appelle Vinko Pandurevich. Pouvez-vous m'indiquer votre date de naissance et lieu de naissance? Je suis né le 27 juin 1959 dans la municipalité de Sokolac, en Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui en Republika Srpska. Quelle est votre profession actuelle? Avez-vous une activité? Je ne fais rien pour le moment. J'étais officier de l'armée et j'étais en fait lieutenant général et j'ai été également formé en sciences sociologiques. Bien, on va passer en audience à huis clos, Madame le greffier. Bien, mon général, je dois vous demander si votre famille a été informée du fait que vous êtes ici, à La Haye. Si ce n'est pas le cas, voulez-vous qu'on informe votre famille? Ou bien est-elle au courant que vous êtes là? L'accusé, monsieur le juge, compte tenu du fait que, avec l'aide du gouvernement de la Republika Srpska, je me suis présentée au quartier pénitentiaire, ma famille était au courant de cela et ma famille est informée de tout. Je vais vous demander de vous asseoir. Bien, alors, Madame le greffier, il faut donner lecture à l'accusé des articles 20 et 21 du statut. Bien, on va vous donner connaissance des articles 20 et 21 du statut. Article 20. Ouverture et conduite des procès. La Chambre de première instance veille à ce que les procès soient équitables et rapides, à ce que l'instance se réalise conformément aux règles des procédures et des preuves.
les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins assurée. D. Toute personne contre laquelle une acte d'accusation a été confirmée et, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au tribunal international. A. La Chambre de première instance, dans lecture de l'acte d'accusation, s'assurer que les droits de l'accusé sont respectés, confirmer que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. 4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 21. Les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. B. Toute personne contre laquelle les accusations sont portées a droit à que ces causes soient entendues équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité a été établie conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. A. À être informée dans les plus courts délais, dans une langue qu'elle comprend et des faits détaillés, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. B. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à publier avec les conseils de son choix. C. À être sujet sans retard excessif. D. À être présentée au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir une. Et chaque fois que l'intérêt de la justice existe, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Et à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharger dans les mêmes conditions que les témoins à charge. F. À se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. G. À ne pas être forcé de témoigner contre elle-même ou de savoir coupable. Merci, Madame le greffier. Alors, mon général, avez-vous bien entendu ce qui vient d'être lu concernant la teneur des articles 20 et 21 du statut, et est-ce que vous avez saisi le sens et la portée de ce qui vient d'être dit sur vos droits? Réponse, oui. Mais l'interprète n'entend pas les propos de l'accusé. Oui, j'ai suivi et je peux vous dire qu'après être arrivé au quartier pénitentiaire, on m'a donné le statut du tribunal et l'instruction et le règlement de procédure et de preuve. On m'a lu cet article et on m'a informé de mes droits. Je vous remercie. Très bien. Avez-vous reçu l'acte d'accusation rédigé dans votre langue? Normalement, vous avez dû le recevoir ce matin même. Réponse, monsieur le juge, je voudrais vous informer de quelque chose. Lors de l'arrivée au quartier pénitentiaire à La Haye, on m'a donné deux versions de l'acte d'accusation modifié qui est daté du 27 octobre 1999 et on m'a donné le 30 mars, c'est-à-dire hier, l'acte d'accusation, le nouveau acte d'accusation, le nouvel acte d'accusation en anglais qui n'a pas été signé. Et aujourd'hui, à midi 14h45, on m'a donné la traduction de cet acte d'accusation. Sur la base de ce que vous venez de lire dans plusieurs alinéas, je suis conscient de
qu'il s'agit de cet acte d'accusation qu'on m'a donné en version en anglais hier et aujourd'hui on m'a donné la traduction de cet acte d'accusation que je peux comprendre. Avez-vous compris le contenu de l'acte d'accusation? Réponse. Compte tenu du fait que précédemment, je me suis concentrée sur ces deux versions de l'acte d'accusation modifié, et la version définitive de l'acte d'accusation, je l'ai reçue aujourd'hui et je ne l'ai pas étudiée dans son intégralité. Et je vous prie que, en conformément à l'article 72 alinéa 3, que mon plaidoyer sur la culpabilité soit reporté dans le délai de 30 jours et que le délai pour interjeter appel par rapport à l'acte d'accusation, parce que je voudrais donc me consulter avec Conseil de la Défense. Que je vais choisir. Est-ce que vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur l'acte d'accusation Réponse, je pense que ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas perdre notre temps en lisant l'acte d'accusation parce que je pense que vous me garantissez qu'il s'agit du même acte d'accusation. Je peux le lire moi-même et que le plaidoyer de culpabilité ne représente pas mon souhait d'obstruer la procédure. Justement, je voudrais que mes droits ici au tribunal soient respectés. Alors, justement, pour faire respecter vos droits, l'article 62 du règlement m'impose normalement de lire l'acte d'accusation. Mais vous pouvez renoncer à cette lecture si vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Sinon, je peux lire l'acte d'accusation qui fait 13 pages. C'est à votre convenance. Souhaitez-vous que je le lise ou bien renoncez-vous à cette obligation que j'ai de le lire? Réponse, cela n'est pas nécessaire de donner lecture de l'acte d'accusation. Je peux le lire parce que c'est écrit dans une langue que je comprends. En vertu de l'article 62 du règlement, vous avez le droit de plaider coupable ou non coupable, soit immédiatement ou dans un délai de 30 jours. Vous venez de m'indiquer que vous préférez user de ce délai de 30 jours afin de mieux étudier l'acte d'accusation et de voir avec l'avocat, si vous en avez un, ultérieurement. C'est donc bien le sens de ce que vous venez de me dire. Oui. C'est justement ce que je voulais dire. Donc je prends acte de votre souhait de vous réserver cette période prévue de 30 jours afin de nous informer de votre décision finale en l'état. Alors, il conviendra donc ultérieurement de vous revoir dans ce délai pour savoir qu'est-ce que vous avez décidé in fine. Je dois vous indiquer qu'il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que dans le cas où un accusé plaide coupable, à ce moment-là, on doit lui indiquer une date d'audience. Dans le cas où l'accusé plaide non coupable, à ce moment-là, un juge de la mise en état est désigné et ce juge de la mise en état convoque l'accusé et son avocat s'il en a un tous les 4 mois pour faire le point de l'état de la procédure. Vous avez pendant
tout ce temps depuis que vous êtes arrivé la possibilité de faire une demande de mise en liberté provisoire. C'est prévu par l'article 65 du règlement de ce tribunal. Je rappelle également à l'accusation qu'en vertu de l'article 66AI, elle doit communiquer à la défense et donc à l'accusé dans la langue qu'il comprend et dans un délai de 30 jours les copies de toutes les pièces jointes à l'acte de l'accusation lors de la demande de confirmation. Je rappelle et j'indique à l'accusé que conformément à l'article 72A du règlement, lorsque le procureur lui aura communiqué l'ensemble des pièces, il pourra, dans un délai de 30 jours après, déposer une exception préjudicielle s'il entend contester l'acte d'accusation. Voilà comment va se dérouler la procédure à venir. Alors, je me tourne vers l'accusation. Est-ce qu'elle souhaite, à ce stade, intervenir? No, Your Honor. Non, Monsieur le Président. Bien. Alors, mon général, voulez-vous prendre la parole sur tout autre sujet que vous souhaitez voir aborder? Je pense qu'il n'y a aucun besoin parce que j'ai compris tout ce que vous avez dit et je pense que dans un délai de 30 jours, je vais venir ici pour plaider coupable ou non coupable. Enfin, dernière question que j'ai à vous poser. Est-ce que depuis votre arrivée, tout se passe bien au centre de l'unité de détention? Est-ce que vous avez des problèmes? Pouvez-vous communiquer avec votre famille? Pouvez-vous téléphoner? Est-ce qu'il y a des demandes particulières à faire ou tout va bien? Réponse, il n'y a eu aucun problème. Tout a été conformément aux règlements qui sont en vigueur au quartier pénitentiaire. Bien, dans ces conditions, je constate que la procédure de l'article 62 a été remplie, que vous avez été informé de l'ensemble de vos droits et que vous réservez donc cette période de 30 jours afin de réfléchir sur un éventuel plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Je vais en conséquence donc lever l'audience. Je vous remercie. All rise for Yefu Lefe.